Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Ici Vincent Delannoy, je suis thérapeute, coach de conscience et de vision. J'aide les personnes hypersensibles à sortir de leur dépendance, addiction, trauma, blocage pour vivre une vie plus libre et déployer leur projet de cœur. Donc aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ce sont les hypersensibles, introvertis et extravertis. J'avais déjà fait une vidéo sur les hypersensibles, les personnes hypersensibles. Mais ici, j'avais envie de faire une nuance entre les personnes hypersensibles introverties et les personnes hypersensibles extraverties. Parce que pour moi, il y a bien deux types que j'ai pu croiser sur mon chemin. Moi, je suis une personne à la base hypersensible introvertie. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les personnes hypersensibles, où j'explique aussi que l'hypersensibilité peut devenir une force et ne plus être une hypersensibilité, c'est-à-dire que ça devient une sensibilité unique, à part entière, mais ça c'est un autre sujet, mais voilà. Alors, d'abord les personnes hypersensibles introverties, comme je le suis. Alors, je vais vous parler de mon expérience à moi, en tant que personne hypersensible introvertie. Donc je suis une personne à la base très timide, très renfermée. Dès le plus jeune âge, j'ai créé mon propre monde intérieur, mon propre univers. Je vivais beaucoup dans l'imaginaire, que ce soit même quand j'étais en classe à l'école. J'avais tendance à partir dans l'imaginaire, à rêver, à être distrait si on veut, mais en fait, oui, c'est une forme de fuite quand même de la réalité. Mais c'est en même temps une forme de poésie. Ce n'est pas que... Je veux dire, ce défaut, ce qui peut être vu comme un défaut, est aussi une qualité. Pour moi, il y a toujours les deux faces d'une même pièce. Et donc, étant hypersensible, je ressentais les énergies de tout le monde, les souffrances de tout le monde beaucoup plus que d'autres personnes. Et donc, j'étais un peu comme une éponge. J'absorbais les ondes des autres, quelles qu'elles soient, bonnes comme mauvaises, toutes les ondes. Je rentre dans une pièce et alors je ressens très fort les choses. Et avec le temps, j'ai appris à me protéger, bien sûr. J'ai appris en tout cas à rester sur mon axe. Ça, je ferai une autre vidéo là-dessus, rien que là-dessus. Comment rester sur son axe pour être naturellement protégé, en fait, par rapport aux attaques extérieures. Et donc, c'est vraiment ça. L'hypersensible introverti ressent tout très fort, est très vite impacté par l'extérieur, donc j'étais très vite épuisé et fatigué par la société, par le bruit, par l'agitation des gens et de la société. C'est pour ça que très vite j'ai compris que les grandes villes ne me convenaient pas, les foules ne me conviennent pas non plus, ou le moins possible en tout cas. Et ça c'est pour l'hypersensible introverti. Donc personne intérieure, personne qui ressent tout très fort, personne qui a tendance à se renfermer, à passer beaucoup de temps seul parce que j'avais besoin aussi de recharger mes batteries, de recharger mon énergie, donc j'avais besoin régulièrement d'être seul, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui je l'ai vraiment accepté, et ça fait partie de mon quotidien. J'aime être seul. Autant avant ça pouvait être une fuite parce que par peur des autres, je restais seul le plus possible. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus juste qu'avant. C'est-à-dire que je le fais parce que j'en ai besoin, je le reconnais, et j'aime passer du temps seul simplement. Donc c'est plus vraiment une fuite comme avant. Donc ça, c'est pour l'hypersensible introverti. Et donc, les personnes hypersensibles extraverties, elles, c'est un peu différent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont beaucoup parler, beaucoup se montrer, qui vont être très expressives. Vous voyez ce que c'est une personne extravertie, qui parle beaucoup, qui socialement est à l'aise, ou paraît à l'aise, mais en fait, vous allez comprendre que c'est très vite une carapace. C'est une forme de masque que la personne met pour se protéger des autres. Ce sont des personnes, en fait, qui ont plein d'énergie, les personnes hypersensibles, extraverties. Elles sont remplies d'énergie, et donc elles ont besoin de s'exprimer en permanence parce que
ce trop-plein d'énergie, elles ne savent pas quoi en faire. Donc elles s'expriment, elles s'expriment, elles s'expriment. Et ce sont des personnes écorchées vives, j'appelle ça comme ça. Hein, ce sont des êtres écorchés vifs, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas en général l'injustice. Ils vont avoir tendance à vouloir protéger les plus faibles. Ils ne vont pas supporter les choses injustes. Ce sont des personnes qui vivent tout à fond. Tout à fond. Hein, souvent des personnes très authentiques, mais qui vont vite aussi rentrer dans la colère, dans l'indignation. Souvent, elles ont la blessure d'injustice, hein, comme je disais. Ce sont des personnes vraiment qui réagissent au quart de tour. Donc, elles sont hypersensibles comme les introvertis, mais d'une autre manière, la manière quasiment inverse. Là où un introverti ne va rien dire, tout prendre sur lui, se renfermer, fuir, les extravertis, eux, ils vont réagir, ils vont être dans la réaction, donc c'est tourné vers l'extérieur, hein, extraverti. Beaucoup parler, beaucoup s'exprimer, être réactionnel, souvent impulsif. Les personnes extraverties, hypersensibles, vont réagir au quart de tour, comme je disais, pour la moindre réaction qui vont les toucher, ils vont réagir, et ils vont aller quelque part au combat, très vite au combat par rapport à tout ce qui ne leur convient pas et tout ce qui les touche, tout ce qu'ils trouvent injuste. Hop. Quelque part, il y a une part de rébellion dans ce comportement. Mais ce sont des personnes autant hypersensibles qui peuvent à un moment donné s'écrouler en larmes. Au bout d'un moment, elles vont comme imploser de l'intérieur, parce que voilà, elles vont s'épuiser, hein, à être toujours tournées vers l'extérieur, sauver les autres, réagir, et à un moment donné, il y a un trop-plein. Là où l'introverti encaisse tout, à un moment donné, ça explose, je vais dire que l'extraverti, lui, ça implose. À vouloir toujours sauver les autres, à toujours s'occuper de l'extérieur, à toujours réagir, toujours parler. Mais dans les deux cas, à un moment donné, ça explose ou ça implose intérieurement. À un moment donné, les deux sortes de personnes hypersensibles craquent. C'est là qu'on peut voir des burn-out, c'est là qu'on peut voir des dépressions. Hein. Des dépressions. L'introverti va avoir une dépression beaucoup plus intériorisée, là où l'hypersensible extraverti va être plutôt dans une dépression plaintive, beaucoup plus expressive de nouveau, c'est beaucoup plus dans l'expression, alors que l'introverti va être beaucoup plus dans le fait de se refermer sur soi-même. Voilà, je tenais vraiment à faire cette distinction entre ces deux types d'hypersensibilité, mais les deux sont de l'hypersensibilité, et je vous en parle par rapport aux dépendances. Il y a plein de personnes dépendantes ou addictes qui sont soit hypersensibles introvertis ou hypersensibles extravertis. N'empêche que c'est de l'hypersensibilité et que ces deux types de personnes sont fragiles au final, mais ça peut devenir une force en sachant se maîtriser. Vous pouvez apprendre à ce que ça devienne une force, cette hypersensibilité. Pour les introvertis, ça va devenir une maîtrise de soi intérieure, un calme, rester calme en toutes circonstances, et ne plus fuir, faire face, mais rester sur son axe. Pour les extravertis, ça va être plus apprendre un peu plus à écouter, parler mais un peu plus lentement, avec un débit plus lent, plus juste, apprendre à moins réagir, à réagir moins souvent, et aussi à rester plus sur son axe. Mais dans les deux cas, ça peut devenir une force. Hein, les extravertis peuvent devenir une source de joie pour les autres, les introvertis peuvent devenir une source d'apaisement pour les autres, et dans les deux cas, ça peut devenir vraiment des forces très positives, et une forme de talent que vous pouvez utiliser finalement pour aller de mieux en mieux, pour faire du bien aux autres. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ces deux types d'hypersensibilité. Est-ce que vous vous
est-ce que vous vous reconnaissez dans un des deux types? Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vivez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et contactez-moi aussi si vous voulez un appel offert. Et je verrai comment je peux vous aider. Aussi, vous pouvez liker la vidéo pour me soutenir. Et la petite cloche aussi pour vous abonner. Comme ça, vous recevrez des nouveaux conseils, des nouvelles vidéos régulièrement sur le sujet. Enfin, sur divers sujets, sur les dépendances, addictions, traumas et développement personnel, spiritualité. Voilà. Merci de me soutenir, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère de tout cœur que vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre vie. À bientôt, merci.